droits de scolarité. Alors là, pour le gouvernement, ça serait un peu paradoxal de vouloir augmenter les droits de scolarité et de réduire l'aide aux parents qui puissent s'épargner pour l'étude de leur enfant. Donc, ça ne vient pas coûter finalement plus cher parce qu'on a bonifié les bourses, on a bonifié les prêts, on a réduit la hausse des droits de scolarité. En fait, on l'a étalé sur 7 ans. Là, on était prêt à aller un petit peu plus loin avec le crédit d'impôt. Même pour la première année, on ramenait la hausse à 100 $, puis on la ramenait à 254 les années suivantes. Est-ce que ça finit pas par coûter plus cher au gouvernement? Plus cher, parce que le gouvernement a essayé toutes sortes d'ouvertures. À chaque fois, il mettait un peu d'argent sur la table, et au total, et ça, c'est les coûts directs seulement. Si on ajoute les coûts indirects, le Grand Prix, etc., les coûts des services de police, etc., c'est clair, c'est une bonne négociation après 2 mois de conflit. Si vous ne réglez pas, vous êtes perdant. Et pour les deux parties. Alors donc, le gouvernement c'est clair qu'il va perdre. Pourquoi considérer qu'une hausse des droits de scolarité est une bonne mesure qui n'entache pas l'accessibilité aux études? Si on ne parlait que de hausse des droits de scolarité de manière abrupte, je serais contre. Parce qu'effectivement, ça nuit à l'accessibilité. C'est pas abrupt, 75% sur 5 ans, 82% sur 7 ans. Attendez. Le gouvernement s'est engagé à réinjecter 35% de l'augmentation des droits de scolarité dans l'aide financière aux études. Avec les négociations d'avril dernier, on est rendu à 40% de la hausse des droits de scolarité qu'on prend. On demande à tout le monde de payer plus, puis on prend l'argent, 40%, puis on cible sur ceux qui en ont le plus besoin. Et dans les familles qui en ont le plus besoin, il y en a qui vont payer des frais de scolarité avec une bourse plus faible qu'actuellement. Et donc, il y a des gagnants dans les familles qui en ont le plus besoin, qui gagnent moins de 60 000 $ par année. Le raisonnement de M. Gauthier est tout à fait légitime et très progressiste, j'aime bien, mais la réalité, c'est pas ça. Ce n'est plus une bataille de chiffres, c'est une bataille d'images. M. Charest, Mme Courchaine veut dire, nous n'avons pas cédé, et devant les militants libéraux et l'ensemble de la population est d'accord que les étudiants payent plus. La question, c'est combien plus? Alors, c'est entre 0 et 325. Est-ce que c'est une élection qui arrivait à 150 $, c'est 150 $. Et là, je pense que tout le monde s'accrocherait à ça. Mais est-ce qu'on atteint l'objectif si on triture à gauche et à droite dans les droits de scolarité? L'important, c'est d'améliorer le financement universitaire. Par contre, devant la crise, c'est clair qu'il faut trouver des compromis. Alors, on pourrait arriver, moi j'aurais dans le fond 2 propositions. Ça serait 200 $ par année pour les 7 prochaines années. Ce qui est déjà 100 au lieu de 254. Au lieu de 325 dans le scénario social. Donc, là, on est dans ça. Ou, ultime compromis, on pourrait dire, regardez, depuis 2007, les frais de scolarité augmentent de 50 $ par session. Pour les 2 prochaines années, ils vont augmenter de 75 $ par session. Pour les 2 années suivantes, ils vont augmenter de 100 $ par session. Pour les 2 autres années suivantes, ils vont augmenter de 112 $ par session. Vous comprenez le principe? À la fin, on se ramasse en 2018, on a des frais de scolarité qui ont été majorés, l'équivalent de 200 $ par année, mais on a adouci la progression. Ça, d'après moi, si c'était les étudiants, je les retournerais à la table, je dessin avec ça. Mon collègue universitaire, évidemment, ne touche pas quelque chose, c'est la gestion des universités. La population l'a dit, nous ne sommes pas satisfaits de la gestion des universités. Il y a des économies, des concurrences, etc. Il y a eu beaucoup de points qui ont été mis sur la table. Moi, je dirais, on va couper la poire en deux et mesdames, messieurs, des directrices et recteurs, vous allez aller compenser. Les étudiants vont faire la moitié du chemin. Vous allez faire l'autre moitié du chemin pour essayer d'améliorer l'enseignement universitaire. Mais ce point-là d'ouvrir les livres des universités est prévu. M. Charest a annoncé, lorsqu'il est allé voir les étudiants cette semaine, a dit on va créer un forum à l'automne sur la gestion universitaire. Donc, ce sera le moment d'ouvrir les livres. M. Charest l'a rappelé. Il parle d'un forum avec tous les acteurs économiques, sociaux-communautaires qui seraient même prêts à présider. Mais ça va changer quoi, ça? Il y a une majorité des gens... Ça fait partie des demandes. Oui, mais les universités, les recteurs vont arriver et dire on ne peut pas couper nulle part. M. Ziziane l'a clairement indiqué. Là, on est à gauche. On les a fait les efforts. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par ce forum? Bien, on a presque commencé par ce forum. Parce qu'on se rapporte en décembre 2010, il y avait la journée des partenaires de l'éducation qui a eu lieu à Québec. Et c'était le forum, ça. C'était une journée il y avait eu des invitations du ministre de l'Éducation, du ministre des Finances, qui pouvaient aborder la hausse et toute autre question connexe. Donc, la question des dépenses universitaires aurait pu être